Bonjour la Vendée, bienvenue pour cette nouvelle Vendée en direct. Nous sommes en compagnie de Pascal Durbec, bonjour. Bonjour. Donc nous sommes aussi dans l'atelier de la Verrière à Challans. Est-ce que vous pourriez nous expliquer un petit peu votre corps de métier? On est dans de l'artisanat, on est dans une PME et vous le voyez, il y a beaucoup de matériaux autour de nous, mais qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que vous travaillez ici? Alors nous sommes avant tout fabricants de profils de menuiserie acier, seul fabricant en France, de profils à rupture de pont thermique, utilisation pour du double vitrage, pour fabriquer des menuiseries, des verrières, des vérandas. Alors ces petites pièces, où est-ce qu'on pourrait les voir là? Est-ce que vous en avez sous les yeux un petit peu, qu'on puisse Alors simplement les découvrir? nous Voilà. avons ici une menuiserie en cours de fabrication. Donc Denis ajuste actuellement les pommelles. Donc on reconnaît le profil de base qui a été donc breveté lui en 2005. Donc ce profil, on va y revenir hein, parce que c'est vraiment pour ce label que vous avez reçu il y a peu aussi qu'on est ici. Ces profils, vous le disiez, ils servent pour le double vitrage. C'est une manière d'avoir des fenêtres ou des ouvertures qui sont un peu plus éco-responsables, entre guillemets, c'est ça? Tout à fait. En fait, le double vitrage plus un profil à rupture de pont thermique permet d'avoir des menuiseries isolées, donc qui répondent aux normes actuelles. Cette entreprise, vous l'avez repris il y a quelques années, en 99 pour être tout à fait précis. Est-ce que c'était tout simplement l'objectif, le profil de base, ou est-ce que en fait, vous avez retourné un petit peu les façons de faire? C'est une entreprise que j'ai reprise en 99 avec 2 salariés. À l'époque, on faisait de la serrurerie métallerie, je dirais, traditionnelle et locale. Et dans les années 2005, donc, nous avons développé, suite à une demande d'un client particulière, une demande particulière d'un client, la fabrication d'une verrière. Et c'est là où nous est venue l'idée de développer ce profil à rupture de pont thermique. Et pourquoi en fait à un moment on se dit, parce que vous l'avez plus ou moins expliqué déjà, mais pourquoi on se dit, tiens, il faut vraiment qu'on chamboule nos processus, surtout quand on arrive en 2005, quelques années après, il y a une crise que tout le monde connaît malheureusement. Ça n'a pas dû être facile quand même de changer autant de choses. Alors donc on avait une activité, je dirais, d'agencement de magasins, et cette activité est venue en complément de l'agencement de magasins. Heureusement, parce qu'effectivement en 2010, toute l'activité d'agencement, de commerce, tout ça, je dirais, a été un peu mis de côté. Et donc on a rebondi effectivement sur la menuiserie acier qu'on a développée, et que depuis on ne fait que ça. Depuis 2011, on ne fait plus que de la menuiserie acier. Donc cette entreprise, vous le disiez, elle va bientôt aussi fêter ses 100 ans, puisqu'à la base, elle a été fondée en 1926. Oui. En 100 ans, qu'est-ce qui a changé sinon, mis à part donc, finalement l'objet du travail? C'est un secteur qui a dû beaucoup se développer, beaucoup évoluer finalement. Alors Jean-Paul Perraudot en 1926 avait son activité de charronnage. Alors le charronnage, vous chercherez ce que ça veut dire. Le charronnage, c'est la fabrication de chariots pour les agriculteurs de l'époque. Son fils Jean-Paul aussi, Jean-Paul fils, donc a repris plusieurs années après. Donc lui a développé toute la serrurerie, métallerie traditionnelle, garde-corps, escalier, agencement de magasin, un petit peu d'agencement de magasin, un petit peu de verrière et un petit peu de menuiserie aluminium à l'époque. Et donc l'atelier de la Verrière, finalement, bon, c'est devenu vraiment votre spécialité, à tel point que vous avez été, et je reprends mes petites notes, hein, c'est important, labellisé entreprise du patrimoine vivant. Qu'est-ce que c'est que ce label? Alors le label Entreprise du patrimoine vivant, c'est d'abord la reconnaissance par l'État de notre savoir-faire, des méthodes traditionnelles et le caractère innovant. Mhm. Et donc finalement, j'imagine que ce label vous permet de plusieurs choses, hein. On va peut-être aller découvrir justement la pièce qui a été labellisée, mais ça vous permet quoi notamment? Alors le label nous permet effectivement de communiquer sur ce savoir-faire, sur ces méthodes traditionnelles, de nous faire connaître effectivement. Allez-y, après vous. Pardon. Et donc de se faire connaître, vous disiez? De se faire connaître donc en France. Il y a 1400 entreprises labellisées en France, dont une petite vingtaine en Vendée, sur 3,8 millions entreprises. Ah oui, donc effectivement, il y en a peu. C'est donc une... Comment vous le percevez en fait? C'est une mise en lumière de votre travail, notamment? Alors c'est une grande fierté déjà pour la reconnaissance du personnel et
Et de vous-même aussi, de votre travail, de ce que ça et a du pu travail permettre. de toute l'équipe, effectivement, oui. Et donc la voici, cette petite pièce, c'est ça? Alors effectivement, le brevet, c'est simplement, je dirais, un assemblage de fer plat par point de soudure. Beaucoup diront il suffisait d'y penser. Bon, le plus dur, c'est de le C'est mettre de le en faire. œuvre et de le réaliser. Et c'est quelque chose qui demande un travail plutôt mécanique ou il faut vraiment y aller avec ses petites mains? Alors là pour l'assemblage des profils, pour la fabrication du profil, c'est très mécanique, c'est pratiquement robotisé aujourd'hui. Là où la technique de l'équipe, c'est l'assemblage de ces profils pour en réaliser des menuiseries. Alors des fenêtres ouvrant à la française, des fenêtres ouvrant à l'anglaise, des châssis fixes avec un ensemble d'ouvrants, dormants, etc. Notamment, ce profil, on le retrouve au niveau du support de vitrage, à ce niveau-là. Donc 35 mm, c'est ce qu'on trouve de plus fin sur le marché. Et c'est pour ça en fait qu'il y a on le disait tout à l'heure, hein, cet aspect un petit peu éco-responsable, c'est qu'ils sont tellement fins que ça permet vraiment de bien accrocher, bien arrimer le double vitrage et d'éviter des pertes thermiques par exemple. Alors effectivement, le double vitrage, c'est lui qui apporte, qui apporte le plus de l'isolation thermique. Plus les Mhm. profils sont fins, moins on a de déperditions. Donc le fait d'avoir un profil très fin, on limite fortement les déperditions. Et si on revient donc sur l'alliage, vous me disiez c'est un alliage de fer. Encore une fois, moi je suis c'est néophyte, hein, on ne va pas se le cacher. C'est un alliage de fer comment vous dites? Alors l'acier, c'est un alliage fer-carbone. Mhm. Donc l'alliage fer-carbone, c'est ce qu'on appelle vulgairement le fer, la ferraille, etc. D'accord. Ok. Donc on est sur un produit 100% acier. Et donc un produit 100% acier, ce qui est donc labellisé, comme on le disait, on le voit d'ailleurs, il y a la petite pancarte, le petit panneau entreprise du patrimoine vivant. Ce réseau, il vous permet quoi aussi? Puisqu'on l'a dit, c'est d'abord une mise en lumière, mais il n'y a pas que ça, c'est que ça vous met en fait en relation, si j'ai bien compris, avec d'autres entreprises. Effectivement, ça permettra, je dirais, de pouvoir ouvrir notre entreprise au public dans les journées du patrimoine, par exemple, d'avoir, je dirais, une synergie entre entreprises du patrimoine et, et de nous faire connaître sur les réseaux actuels aussi, tout ce qui est réseaux sociaux, etc., quoi. Et ça vous permet justement enfin, vous avez eu des échanges suite à ce label obtenu avec d'autres entreprises qui travaillent peut-être sur des dossiers similaires ou sur des dossiers un petit peu différents, mais qui se penchent un petit peu sur ce que vous faites en se disant, tiens, ça peut nous intéresser. Alors on a déjà rentré en relation avec un confrère donc, qui lui est en Bretagne, fabricant de crémones, de poignées de porte, donc qui est complémentaire à nos fabrications. Donc il y aura dans le futur, je dirais parce que notre label est très récent, Bien donc sûr. il y aura dans le futur forcément une synergie entre différentes entreprises. Eh bien, c'est le cas de le dire, c'est vraiment l'entreprise du patrimoine vivant finalement. Merci Pascal Durbeck d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous. Et merci à vous de nous avoir suivis sur TV Vendée. On se retrouve bien sûr très vite pour une nouvelle Vendée en direct. Bonne journée.